Orléans, 1935. Les pierres précieuses que le professeur Key, Laura et moi-même cherchons à travers le monde auraient été en possession du chevalier de Sédur au XVe siècle. C'est tout naturellement et surtout en taxi que nous nous sommes rendus dans le château de Sédur, rencontrer son descendant, une vieille connaissance d'ailleurs, le duc Vincent de Larrey de Sédur. Le soir, au château, le professeur Key nous raconte au coin d'un feu de cheminée l'histoire de Jeanne d'Arc et de son plus fidèle ami, le très peu connu chevalier Férinchois Sédur. Le roi Charles VII siégeait à Chinon. Jeanne, la jeune bergère élue de Dieu, l'avait reconnue parmi tous ceux de sa cour. Et beaucoup crièrent au miracle. Miracle! 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 Oh, ta gueule! Mon roi, Dieu lui-même m'a demandé de guider l'armée de France pour repousser les Anglais hors de votre royaume. Oh, mais c'est bien ça! Oh, c'est sympa de sa part! C'est vrai ça! Hein, monsieur l'évêque? C'est sympa, hein? Rien ne lui obligeait. Dieu est amour, Seigneur. Oui, c'est vrai. On l'oublie trop souvent, ça. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je sais pas, moi. Donnez-moi une armée et libérons les villes occupées une à une. Oui, mais il vous faudrait une armure. Vous n'êtes qu'une femme. Et pucelle de surcroît. Quoi? Chacun gère sa sexualité comme il veut, c'est pas parce que je veux pas qu'une bite me rentre dans la chatte que j'en suis pas moins une femme. Excusez-moi, mais vous venez de dire une bite dans la chatte. Oui, et alors? Vous êtes sûr, professeur, qu'il parlait comme ça à l'époque? Je ne fais que relater l'histoire, ma chère Laura. Tout de même, une bite dans la chatte, c'est d'un vulgaire, c'est... Oh, j'imagine ça maintenant, c'est beau tout de même. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est beau. Ça donne envie même. Professeur! Quoi qu'il en soit, Jeanne venait de prouver sa force de caractère. Bon, alors, il faudrait une armure quand même si vous voulez vous battre. Une vieille armure. Nos caisses sont vides, vous n'en aurez pas de neuve. C'est vache ça. Oui, c'est bien comme ça. Nous irons voir les antiquaires de Chinon. Allons chiner à Chinon. Ouais, chinons un peu. Oh, Jeanne, vous avez de beaux chinons. Dieu est avec moi, Dieu me pardonne mes péchés, ne pas tenter de faire de l'humour lorsque l'on n'en a pas. Très vite, Jeanne prit la tête des troupes françaises. La pucelle devint la guerrière. Et le 8 mai, elle libère Orléans, poussant les troupes anglaises à la retraite. Et la France entière se met derrière elle. N'essayez pas de me faire des choses. N'essayez pas de me faire des choses par les fesses, je vous vois. Calmez-vous, Jeanne. Vous avez bien travaillé. Dites, ce soir, cela vous dirait de voir mes nouveaux costumes de femme? Monsieur le roi, je sais pas si... Allez, dites oui. On se maquillera devant la glace, on se racontant nos peines de cœur. En réalité, le roi était devenu éperdument amoureux de la libératrice d'Orléans. La jeune bergère avait enflammé le cœur d'un souverain. Mais le combat continua, et avec lui la venue d'un chevalier, votre ancêtre, duc. Et c'est lui qui enflammera le cœur de la pucelle. Je ne peux faire un choix. Mais si, vous devez faire un choix. Le roi ou moi? Je ne parlais pas de faire un choix, mais je parlais de vous faire un choix. Pardon? Ah oui, c'est vrai, c'est mon nom, chevalier faire un choix de Sédur. Mais si, Jeanne, mon cœur brûle pour vous. Arrêtez de parler de choses qui brûlent, ça porte malheur. Tenez, regardez ce qu'un moine de l'abbaye de Soins m'a donné. 2 magnifiques pierres précieuses, elles ont appartenu à un ange. Mais que représentent-elles? Allons, ne me dites pas que vous n'en avez jamais vu. Allez, soyez pas bête. Oh mon Dieu! Voilà pourquoi Dieu désire que je reste vierge. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces yeux, pour que ça l'oblige à rester pucelle? Allez savoir, monsieur Buxley. Beaucoup d'hypothèses sont plausibles. Les yeux d'un ange, ça peut tout dire. Ouais. Je vous les offre, Jeanne. Ceci est un cadeau de moi. Je ne peux accepter avant d'avoir terminé ma mission Férinchois. Mais faites quelque chose pour moi, je vous en prie. Prenez soin de ces choses. Garnez-les au chaud pour le moment où la victoire sonnera dans le cœur des Français.
Waouh, c'est fort ce que tu dis. C'est Dieu qui t'inspire? Oui, Dieu m'habite. Quoi? Mais j'ai pensé que t'étais une femme, moi. Les batailles continuèrent. Après Orléans, c'est Patay qui redevint française. Puis le 17 juillet, Charles VII est sacré à Reims. Je suis consacré. Je suis consacré. Ouais, trop super. Je suis roi au regard de Dieu. Mais tout alla mal. Pour le roi, Jeanne d'Arc devenait trop importante, trop populaire, un danger pour son pouvoir. Leurs relations allèrent en s'aggravant. Oh oui, oui. Souffle-moi dans le cul. Je serai le corps de la victoire. Allez. Mais enfin, messire, je... Ah d'accord. Tu ne veux pas satisfaire le roi. D'accord, j'ai compris. Monsieur l'évêque, Oui, messire. venez jouer avec moi, s'il vous plaît. Tout de suite, messire. Et le 23 mai 1430, Jeanne est capturée par les Anglais devant Compiègne. Attrape-la! Non, je veux pas. Attrape-la! Non, je veux pas. Attrape-la! Non, je veux pas. Hey, Jeanne, regarde! Un petit mouton, qu'il est mignon, mais... Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Elle fut brûlée vive sans dire un mot selon la légende. Ah! Je fonds! Je fonds! Je fonds! Il y a mon rénal qui coule! Ce qui n'est pas la vie de tout le monde. Et le chevalier dans tout ça? Il revint à Orléans, où il mourut 3 ans plus tard de la syphilis. Nulle part on ne reparlera des pierres. Nulle part. Il me semble en avoir entendu parler.